Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve cette fois-ci pour un nouveau film. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on va se retrouver pas mal pendant cette période de confinement. Beaucoup de critiques de films, de séries et d'autres. Donc cette fois-ci c'est le film The Hunt, un film Blumhouse Productions qui a fait scandale, qui a fait polémique, qui a fait beaucoup parler de lui, qui devait sortir initialement au mois de septembre de l'année dernière, mais suite à la tuerie d'El Paso qui avait fait 30 morts aux États-Unis, le film avait été reporté. En fait, le film avait été annulé et au final reporté au 22 avril, donc le mois prochain. Mais coronavirus oblige, pas de cinéma, donc pas de film. Et au final, le film va sortir normalement en VOD et DVD Blu-ray sans passer par la case cinéma. Moi, je vais pas vous mentir, je l'ai téléchargé, je l'ai regardé en version originale sous-titrée français, en très bonne qualité, 1080p. J'aurais aimé voir le film au cinéma, j'avais prévu de le voir au cinéma. Bon, c'est comme ça, tant pis, hein. Je reste chez moi, je regarde le film chez moi. Ceci dit, je râle quand même de ne pas être allé le voir au cinéma, parce que quand on voit la qualité du film, ça m'aurait vraiment pas gêné de payer ma place pour un film comme ça. Allez, je vous en parle juste après le générique. Tous les ans, une élite friquée kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé? Dans le Wyoming. À Orlando. Dans le Mississippi. Ce n'est pas une plaisanterie. Alors, ça va être très difficile de ne pas spoiler sur ce film. Je vais vous donner le synopsis, je vais vous parler de 2-3 éléments sans spoilers et ensuite très vite on rentrera dans la partie spoilers. Je vous rassure, je ne spoilerai que la première demi-heure, les 30 premières minutes du film. Le synopsis, un groupe de riches kidnappe un groupe de pauvres, ce qu'on appelle des rednecks, des bouseux, si vous préférez. Ce qui est très méprisant d'ailleurs comme terme, mais bon. Ils les kidnappent. Ils les mettent dans un périmètre délimité et ils les chassent à l'arme à feu et par toutes sortes d'armes possibles. Ceci dit, ils leur donnent quand même un petit peu de fair play. Ils leur mettent des armes à disposition pour qu'ils puissent se défendre. Sinon, la chasse ne serait pas assez pimentée à leur goût. Voilà pourquoi le film a fait polémique. Y compris Donald Trump, qui s'en est donné à cœur joie. Mais on n'est pas là pour critiquer Donald Trump. De toute façon, pas de politique sur la chaîne. Ceci dit, je ne comprends pas la polémique. Le film est moins violent que la saga American Nightmare, The Purge. Là aussi une production Blumhouse. Blumhouse, c'est Jason Blum. Le film est quand même moins violent que les American Nightmare. Et à peine un peu plus violent que les Hunger Games. Ça fait penser à Hunger Games, justement, ça ressemble beaucoup. Sauf que les prisonniers ne s'entretuent pas entre eux, mais ils essayent de survivre, alors que les riches essayent de les tuer. Honnêtement, il n'y a pas de polémique à avoir pour ce film. Très clairement, il faut le prendre au second degré et le film a d'énormes qualités. Donc déjà, il ne se prend pas au sérieux, il y a beaucoup de vannes, il y a pas mal d'humour. Et alors, par contre, c'est une critique de l'Amérique, mais pas seulement de l'Amérique. J'aime pas quand on dit c'est une critique de l'Amérique comme si l'Amérique c'était les pires. C'est une critique du mode de vie occidental, de la société occidentale, y compris européenne. Rien n'est épargné. Que ce soit les États-Unis avec la vente d'armes, le premier amendement de la Constitution qui permet d'avoir le port d'armes, que ce soit le mode de vie vegan et les lobbies alimentaires, genre le sucre c'est du poison, bref, tout ce qu'on entend aujourd'hui, j'ai envie de dire les conneries monumentales, excusez-moi le gros mot, mais c'est vrai, c'est des conneries monumentales, comme si le sucre tuait les gens. Non, c'est l'abus de sucre, mais bon, je vais pas rentrer dans le débat. Tout le monde en prend pour son grade dans les films. Aussi, la liberté d'expression, l'humour, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Les gens prennent au sérieux l'humour noir, et du coup, ça crée des polémiques. Et c'est ce que le film veut dénoncer. Alors, je ne vais pas vous dire comment ni pourquoi, parce que ça spoilerait, mais très clairement, c'est une critique. Par exemple, quand on voit des humoristes comme Dieudonné, je suis fan de Dieudonné, je vous le dis très clairement, je suis fan absolu de Dieudonné, l'humoriste, hein, après le reste. Mais le film veut montrer que, par exemple, des blagues qui peuvent être acides, qui peuvent être trash, corrosives, bien, s'il y a des gens qui les prennent au sérieux, et si ça les amène à commettre des exactions, c'est leur problème à eux. C'est pas le problème de celui qui fait de l'humour. Et le film le montre très clairement. Les gens font des blagues, si c'est pris au sérieux, c'est pas de leur faute. Les gens n'avaient qu'à pas prendre la blague au sérieux. Bien sûr qu'on peut en arriver à des catastrophes, mais en même temps, quand vous avez des déséquilibrés qui écoutent de l'humour, si vous faites de l'humour noir, il y a un mec qui est déséquilibré, il le prend au premier degré, il va tuer quelqu'un d'autre, c'est pas votre faute.
Vous avez fait de l'humour. Aujourd'hui, on est dans une société du politiquement correct et c'est ce que dénonce le film. Très clairement, c'est un film qui tire à boulet rouge sur le politiquement correct, le véganisme, la vente d'armes en libre accès, bref, tout ce qu'il y a dans la société occidentale américano-européenne. Il y a des rebondissements dès le premier quart d'heure, donc je préfère rentrer dans la partie spoilers. Si vous quittez la vidéo maintenant parce que vous n'avez pas vu le film, vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, bref, portez-vous bien durant ce confinement. Maintenant, pour ceux qui restent, on va passer à la partie spoilers. C'est parti. Alors, très clairement, on pourrait penser que les stars que sont Emma Roberts, qu'on a vu dans notamment Scream Queens, American Horror Story, au cinéma dans Nerve, c'est la nièce de Julia Roberts, fille d'Eric Roberts. Star qui est Justin Hartley, qu'on a vu dans la série This Is Us, et puis avant ça il jouait dans Smallville. Ike Barinholtz qui a joué dans Suicide Squad, c'est un habitué des comédies américaines, il a joué dans Nos Pires Voisins 1 et 2, Contrôle Parental, Sisters, bref, un habitué des comédies américaines. Hilary Swank qu'on ne présente plus, Million Dollar Baby, actrice oscarisée. Betty Gilpin qui joue dans la série de Netflix Glow aux côtés de Alison Brie. Bref, on pourrait penser que les stars du film vont rester jusqu'au bout, mais elles se font flinguer dès le premier quart d'heure. Emma Roberts, Justin Hartley se font exploser, éclater la tronche, que ce soit à coups de flingue, à coups de grenade. Au bout d'un quart d'heure, fini les stars. Et là, Betty Gilpin, actrice excellente, que j'aime énormément, et qui non seulement est très jolie, mais joue très bien, entre en scène. Et c'est elle la véritable héroïne du film, jusqu'à la fin, où il va y avoir la confrontation avec Hilary Swank. J'ai adoré sa façon de jouer, du style névrosé, un petit peu, j'en ai rien à foutre de tout, j'en vois tout balader, mais au final très intelligente, parce qu'elle a toujours un coup d'avance, elle se méfie de tout et de tout le monde, elle fait confiance à personne, elle est exceptionnelle dans le film. Elle est géniale. Voilà, j'ai qu'une seule chose à dire. Je la connaissais pas beaucoup. Je l'avais déjà vu dans certains films. Mais là, pour moi, elle explose le film. Elle est vraiment exceptionnelle. Et elle porte le film sur ses épaules. Alors, le film, très clairement, il y a des rebondissements. Il faut savoir qu'absolument tout ce que l'on voit est contrôlé par cette espèce de groupe de riches. Donc, que ce soit un couple de vieux dans une petite épicerie qui font semblant d'être au courant de rien, ils sont dans le coup. Que ce soit des militaires russes, serbes, croates, ils sont dans le coup. Des clandestins immigrés dans un train, ils sont dans le coup. Tout le monde est dans le coup pour éliminer cette douzaine, je crois qu'il y a 11 victimes potentielles, donc cette douzaine de victimes. Et le but pour ces riches, c'est de les tuer un par un en s'amusant. Et ça va se retourner contre eux. Et ça, c'est excellent. J'aime ce genre de film quand vous avez des victimes, vous pensez qu'elles vont être victimes jusqu'à la fin du film et ça se retourne et c'est elles qui deviennent les prédateurs. Pour moi, ça fait vraiment les meilleurs films. Et il y a des rebondissements jusqu'à la fin du film. Donc, je ne vous raconte pas la fin du film. Ça fait penser même à Kill Bill. Si vous avez vu Kill Bill, moi je connais par cœur le film, hein. Si vous avez vu Kill Bill, vous comprendrez pourquoi je vous parle de ça. Il y a une scène qui se passe entre Betty Gilpin et Hilary Swank, c'est du Kill Bill tout craché. Et il y a une vraie réflexion sur les blagues, la liberté d'expression, qu'est-ce qu'il faut prendre au premier degré ou pas, qu'est-ce qu'il faut prendre au second degré, où s'arrête la liberté d'expression, bref. C'est un régal, je vous le recommande, c'est une tuerie dans tous les sens du terme, autant littéralement qu'au niveau de l'humour. Je regrette que le film ne soit pas sorti en salle, n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, plus important, commentez sur YouTube et sur Facebook, vous pouvez d'ailleurs me rejoindre sur Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir des vidéos de séries et d'autres films qui vont arriver. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.